Salut à tous, c'est XO17 pour le site de refaitonCube.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 4x4x4, ou aussi appelé Revenge. Donc, pour commencer, après avoir mélangé, en fait moi, comment je vais vous apprendre à le faire. Donc je vais procéder en plusieurs étapes. Première étape, les centres. Deuxième étape, les arêtes. Troisième étape, comme un 3x3. Quatrième étape, les parités. Donc je crois que la vidéo sera en 4 parties, je pense. Voilà. Donc ça c'est mon 4x4. C'est pas un original. Mon original il est là. Et c'est qu'il est un peu... j'arrive pas à le... Pour ceux qui auraient une idée pour le faire mieux coulisser, je les invite à me dire comment faire dans les commentaires de la vidéo. Merci. Excusez-moi. Donc première étape, les centres. Donc comment on va faire nos centres? C'est simple, les centres c'est le groupe des 4 petits autocollants. Les 4 petits autocollants qui sont au centre des faces. Donc là, etc., etc. Pour vous aider à faire ça, vous pouvez vous aider d'un 3x3 pour les centres qui sont représentés comme ça. Donc comment faire? Déjà on va regrouper tous les... Par exemple moi je vais commencer par ma face noire, je commence par la face blanche d'un original. Donc je commence, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter toutes nos pièces là au fur et à mesure qu'on les aura. Donc là par contre là, une petite astuce. Quand vous avez une sorte de L ou quelque chose et que vous avez votre dernier point là, mettez un trait comme ça, le L comme ça vous levez, vous mettez votre truc, vous tournez la face pour que ça se retrouve comme ça. Pardon, et vous retrouvez avec votre centre noir complet. Excusez-moi. Donc voilà, c'est bien beau, on a fait un centre. Mais par contre, pour faire les autres, il va falloir faire le centre sans détruire les autres. Donc comment qu'on va faire? Donc là par exemple, moi, à l'opposé du noir, il y a le jaune. Donc mon jaune il sera ici. Comment on va faire? Donc là, on a par exemple notre petit tiré là. On a notre petit carré là. Je peux le faire monter, sauf que là, on voit que mon noir est remonté. Donc comment faire? Là il y a une ligne où il n'y a rien d'important. On va tourner pour que cette ligne soit dans l'alignement de la face noire là. Et on baisse. Après ce qu'on va se débrouiller pour faire, on va essayer de faire la lignée de jaune qui reste. Et quand on est comme ça là, faut que les lignées de jaune là, elles soient dans la même tranche. Donc là après vous levez, vous avez votre noir, vous décalez de 2, la face du haut, et vous ramenez. Deuxième centre de réaliser. Bon après pour le reste, pour l'instant c'est pas plus dur, donc là moi je vais faire le bleu après. Donc ça c'est comme le noir au départ, donc on monte. Oh, attendez. Astuce, quand vous en avez en bas, et que vous voulez le faire remonter d'un cran, en même temps que monter un carré, vous le mettez dans la même tranche. Donc là vous montez et il se retrouve là. Hop, hop. Voilà. Toc. Toc. On va faire maintenant je vais faire le vert. Donc même chose que pour le noir et le jaune. Hein. Faire la même chose. En coup de bol là. Voilà. Là on arrive au cas des derniers centres. Donc là pour être sûr. Voilà. Voilà. Je me retrouve avec mon jaune en haut. Mon vert ici. Mon bleu ici. Et bah le rouge il sera là. Et le orange là. Donc c'est simple. Donc voilà comment faire. Quand on est comme ça. On a notre petit carré rouge là. Et là on a... Faut qu'on ait un petit S, notre carré est là, faut qu'on ait un petit L là. Comme ça, on monte 2 fois et on se retrouve avec 2 tirés. Voilà, et après on constitue nos centres logiquement.
Donc attendez, je vérifie si c'est bon. C'est bon. Donc c'était XO17 pour la première partie de ce tuto, comment résoudre un Rubik's Cube Revenge, donc 4x4x4. Allez, ciao pour la partie